Salut Antoine, comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien, content de ton set? Ouais, très bien. Content d'être en Belgique? Très content parce que la particularité de la Belgique, c'est que je peux durcir un peu le set. Ouais. Le nord de la France et la Belgique font que, même un petit peu la Hollande, font que musicalement, je peux aller un petit peu plus loin en termes de sonorité et durcir un peu le truc et jouer plus vite aussi. Plus la scène extérieure, généralement l'extérieur fait qu'on joue plus vite. Ouais, ouais. Et par rapport au public, comment le trouves-tu? Bah bien, je connais assez bien hein, le public belge. Déjà, il y a longtemps, j'étais moi client des clubs en coin, vous n'êtes pas très loin. Je pense notamment à Boccaccio, tout ça et tout. Je me souviens de dimanche soir, très fêtard, Boccaccio. Et puis après, j'ai connu pas mal de clubs là, qui sont pas très loin. Escape, le H2O, tout ça. Tout à fait. Donc je connais bien le public belge. Et ça fait quoi de passer de l'autre côté de la scène maintenant? J'étais DJ en même temps, hein, je sortais comme ça le soir, mais... Est-ce qu'il y a une différence, comment tu ressens quand tu es client et quand tu n'es pas client? Un DJ n'est jamais client hein, dans un club. Il a toujours l'oreille qui traîne, toujours à l'écoute des trucs, qu'est-ce que c'est que ça, et tout. Mais c'est bien quoi, parce que ce que j'aimais, surtout au Boccaccio, parce qu'après H2O et Escape, j'ai connu en tant que DJ. C'est vraiment l'ambiance que ça dégageait à l'époque, c'était vraiment quelque chose de particulier. C'était fin New Beat, début House, donc il y a quelques années. Longtemps quand même. Mais non, c'était bien, et puis la Belgique a eu quand même une période où ils étaient très influents sur tout le monde européen musical, et c'est vous qui donniez la tendance, clairement. Alors tu étais à l'Inox Park justement il y a quelques temps avec justement Joachim Garraud. Il y a un mois et demi là. C'était au mois de juillet. 24 juillet. Ouais, voilà. Tu le revois maintenant ici. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu as gardé un bon souvenir de l'Inox? Ouais, Jo c'est particulier parce qu'on est vraiment potes depuis très longtemps. Je pense que c'est le DJ avec qui j'ai le plus d'affinité. Et c'est un plaisir à chaque fois quoi. Bon, l'Inox malheureusement j'ai pas joué avant lui, moi j'étais plutôt calé dans l'après-midi, alors lui a joué plutôt sur le soir. L'Inox c'était la première fois à Paris, j'ai eu la chance de faire la première fois à Toulouse, première fois à Strasbourg. C'était un gros pari de le faire justement à Paris. Tout à fait. Mais Paris réussi, il a malheureusement il a eu la malchance d'avoir la pluie le matin et ça a arrêté de pleuvoir à midi. Et après ça s'est super bien passé, vraiment. Tu sens que les gens ont envie de ça. Et je me demande, tu vois, je me suis posé la question à me demander si une partie de l'avenir de la nuit n'était pas dans des soirées comme ça qui se déroulent de 14-15 heures jusqu'à minuit. On sait toute la répression qu'il y a en France, bon, je ne sais pas en Belgique, mais toute la répression qu'il y a en France par rapport au club. Et j'ai fait cet été 2-3 événements comme ça qui se déroulaient fin d'après-midi, début de soirée. Et à chaque fois, ça s'est super bien passé. Et tu préfères mixer après-midi ou en soirée? Ou les deux? Les deux. Les deux, c'est pas de préférence. Généralement, quand ça se fait l'après-midi comme ça, c'est souvent sur des grosses scènes extérieures. Et alors que le soir, souvent dans des clubs. C'est vraiment deux ambiances totalement différentes. Tout à fait. Alors tu as sorti, ça fait bientôt un an, ton single Life Your Dreams. Alors, c'est pas un an, là. C'est dur, là. Faut voir tes dates. Le titre, il est sorti le 22 mars, exactement. Et nous, on l'a fait il y a... Non, il n'y a pas un an. Il y aura un an au mois d'octobre qu'on a commencé. On va enregistrer les voix en janvier, donc ouais. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu peux déjà en tirer comme bilan? C'est un super bilan. Tu sais, c'est difficile à chaque fois quand on se retrouve dans le studio avec Sandy et qu'on est en train de produire le titre, tout ça, de se dire quel avenir il va avoir quoi. Parce que nous on kiffe, nous on se fait plaisir, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais après le truc c'est est-ce que les gens vont
Et quand là je vois, premier de presque toutes les radios, premier des radios même de contact ici, Fun Radio, tout ça. Donc le bilan il est forcément très positif. Et puis la rencontre avec Soraya était quelque chose de très fort et j'ai appris à découvrir quelqu'un qui est extraordinaire. Quoi. Donc le bilan est forcément positif. Et pourquoi Soraya, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Comment ça s'est passé en fait cette rencontre? Moi j'adore les petites histoires. Ouais. Tu sais, quand il y a des histoires autour des titres, je trouve ça assez fabuleux. Ouais. J'ai en mémoire une histoire où je mixais au Maroc et il y avait un mec qui jouait des percus et je me suis dit putain c'est con, je devrais faire un disque avec une darboka et tout ça. Et j'ai fait un disque avec la chanteuse d'Alamina à l'époque, Leïchta. Et voilà, j'aime bien ces histoires-là. Et l'histoire de Soraya, c'est que l'année dernière, au mois d'août, Soraya m'a envoyé un mail en me disant je suis fan de l'album Spotlight, j'ai qu'un instrument à te proposer, c'est ma voix, et voilà, elle est à ta disposition. Au début, je me suis dit tiens, ça m'a fait une connerie ça, mais je suis allé voir et quand j'ai vu ce qu'elle avait fait, même si c'était complètement dans un autre registre, parce qu'elle gagne Star Academy il y a 5 ans en Espagne, elle représente l'année dernière l'Espagne pour l'Eurovision, donc tu vois c'est carrément un autre monde et une autre mêle. Mais très vite, dès la première rencontre et en studio, elle n'est pas restée dans son créneau. Avec Sandy, on l'a vraiment fait chier en termes de voix pour arriver à ce que nous on voulait et la sortir de ce qu'elle faisait. Et elle n'a pas rechigné, elle a dit ouais pas de problème, on a bossé énormément et tout, et elle a suivi et c'était génial quoi. Alors tu te produis et tu produis également. Ouais. Est-ce que tu as encore du temps et tout ça pour tes passe-temps? Ah ouais. Carrément. Voilà, j'ai un emploi du temps super organisé et j'ai pas énormément d'autres passe-temps. Bon, j'ai clairement une vie de famille et une vie privée. Ah oui, tout à fait. Où là, je fais super gaffe à ça. Mais sinon, moi, je suis un fan de foot. Mais à mort, hein. Un truc de dingue. Donc c'est tous les matchs, je vais aller voir des matchs de temps en temps. Ouais, j'arrive à... Je suis supporter de Saint-Étienne, donc c'est compliqué. C'est facile de se fondre dans le public. Ouais. Non, je prends des billets. Bon, quand ça tombe pas le week-end, mais le mercredi, j'arrive avec 2-3 potes, aller là-bas, on dort là-bas et on rentre le lendemain matin au premier train. Et, non, j'arrive comme ça, et puis je suis président d'un club de foot, je joue au foot. Voilà. Donc j'arrive encore à avoir du temps pour moi. Alors ça va. Et en général, quand tu te produis par exemple comme aujourd'hui, comment ça se passe une journée? Toute la journée, là depuis 10h ce matin, j'étais en studio. J'ai fait une prise de voix pour un autre titre. Après, j'ai retouché, j'ai fait un remix pour Roger Sanchez que j'ai testé ce soir pour la première fois pour voir le son. En plus, je vais vous dire tous les secrets comme ça. Comme ça sera tout. J'ai changé d'enceinte hier, donc c'était pas évident parce que c'est si tu veux, le test il était réel ce soir. Je me suis dit, mais attends, parce que le son dans la voiture ça va, le son chez moi ça va, le son dans le studio ça va, et là ce soir le son c'était top, quoi. Je suis super content. Voilà, et j'ai retouché un petit peu le mix pour le remix de Roger Sanchez. Et voilà, après j'ai regardé un petit bout du match de foot, monté dans la voiture, on est venu. Voilà. Pour venir chez nous. Et est-ce que c'est pas trop difficile d'avoir ce rythme là, par exemple, de se lever à 8h, commencer à bosser et finir très tard dans la soirée? Non, c'est une cadence à avoir, et ce qui est difficile c'est quand tu coupes, par exemple tu te fais 8 jours non-stop, t'arrêtes 2 jours et tu reprends 8 jours. Là, c'est plutôt dur, là c'est compliqué. Et t'as un remède miracle ou ça, à part ça? On sait que David Guetta par exemple, il boit que de l'eau. Il quoi? Il boit que de l'eau. Non, moi ça m'arrive de boire un petit peu de vodka, 1 ou 2 verres. En plus, je suis fumeur, donc c'est pas extraordinaire. Non, je fais un petit peu de sport, je fais gaffe. Bon, j'ai jamais touché à toutes les drogues et tout ça, c'est une connerie. Voilà, je fais pas d'excès, je me défonce jamais la gueule à finir bourré et puis savoir où je suis. Et puis voilà quoi, après j'essaie dans les périodes de récupération de vraiment dormir. Dans les avions, dans les trucs comme ça. C'est important ça. Au départ, tu sais, on se dit tous, ouais, dans l'avion je vais produire. Tu me fais 2 fois. On va être tellement mort dans l'avion, tu dors et tu profites